chers abonnés. Alors on continue sur le Châtenay, la CH26, belle couleur rouge en V1, la CH46 au milieu, couleur Blue Line. Et on a la CH26 CHR, première génération et deuxième génération. Elles ont été présentées en 2006 au salon de l'auto, commercialisées à partir de 2009. Jusqu'en 2017 ont été produits. Alors celle-ci c'est une CH26 de 2012 V1, c'est-à-dire première génération, avec le moteur Yanmar 523, des enjoliveurs au niveau des ailes qui lui donnent un aspect énorme. Alors on a de gros feux, un peu typé façon italienne, un sticker au milieu avec style carbone, qui est le code de chez Châtenay en fait. Châtenay, ça fait 15 ans qu'ils utilisent ce modèle là. Les enjoliveurs d'ailes qui élargit la voiture, des jantes en 15 pouces couleur black édition brillant qui sont pas mal, franchement je les trouve très beaux. On a des freins à disque comme vous pouvez le voir, il me semble qu'à l'arrière c'est des freins à tambour, des rétros banals classiques, un gros logo façon sport, le bas de caisse qui continue, des vitres teintées à l'arrière, un pavillon noir comme on peut voir qui alimente la voiture, énorme avec cette belle moulure, comme on peut voir, ces gros feux magnifiques, pot d'échappement véritable. Ici on a un radar sonore de recul, c'est le même modèle que l'on retrouve chez Cassalini, il me semble que c'est les mêmes, je les reconnais de suite, donc je pense qu'à mon avis c'est ceux d'origine. L'ouverture qui est assez spéciale, voilà, un peu façon coupée comme on voit, des panneaux de porte avec ce rouge brillant, un peu comme la Sportevo, des sièges en Alcantara qui sont magnifiques. Tableau de bord, ça reste le même avec ce nouveau volant pour l'époque qui était pas mal. On a un poste DIN MP3, pommeau de vitesse qui est ici, les mêmes consoles qu'on retrouve chez JDM avec un porte-gobelet ici, les lave-vitres ici, allume-cigare ici. Voilà, c'est la même chose. La boîte à gants qui est au moins clôturée. Ici, 2017, c'est l'une des dernières. Le quadricycle lourd a été stoppé aussi en 2017 comme pour la CH26. Alors on peut voir que la voiture est assez un peu plus fine. Celle-ci elle a un pack CHR qui lui rend assez massif avec ses enjoliveurs comme on peut voir. Des feux bien fumés, la calandre qu'on reconnaît à chaque fois. Les feux LED qui sont ici par rapport à la première génération, les feux de brouillard. On reconnaît parfaitement avec son capot arrondi. Les jantes c'est des 14 pouces avec couleur diamantée, trouvée aussi en noir, en gris. Et aussi ce blanc nacré comme on peut voir. Ça me rappelle l'une des premières qu'on retrouve à l'époque en Pearly. Alors Pearly c'était comment dire, c'était à peu près comme celle-ci. Couleur blanc nacré, vitres surteintées. L'arrière on reconnaît comme sur la CH26 de 2012. Un blanc nacré bien claquant avec un tableau de bord, des sièges qui sont plutôt pas mal, qui me rappellent un peu comme sur la CH46. Alarme, radar sonore de recul. Et pareil il y a un poste MP3. Alors sur l'aspect du coffre c'est pareil que sur la précédente, c'est la même chose, la roue de secours donc, dans le coffre, donc, avec la galette comme on peut voir. Là-dessus on retrouve un moteur que vous connaissez bien, le 500 Evo, c'est-à-dire c'est un 502 Fox que j'ai connu sur ma microcar Virgo Deluxe que j'avais avant. C'est pratiquement la même chose mais il n'y avait pas ce cache au niveau du bloc, pratiquement le même moteur que le Progress. Et voici le compteur en lui-même, ça me rappelle un peu les compteurs qu'on retrouvait à l'époque chez Exam. Et voici la sonorité du moulin qui tremble. La Châtenay CH46 Sportline Air avec ce bleu magnifique et ce sticker qui habille la voiture. La calandre chromée comme sur la CH26 avec l'aération au milieu. Le spoiler avant carbone, les feux de brouillard à l'avant comme on peut voir. Le capot qui est assez arrondi avec une belle descente et une vague comme on peut voir jusqu'au logo Châtenay. Donne un aspect assez large comme on peut voir. Cette voiture aussi elle est disponible en rouge métallisé blanc nacré comme on peut voir à côté et la couleur façon typée carbone. On a un pavillon noir, les rétros ils sont électriques avec du chrome. D'ailleurs la matière des rétros électriques on dirait une espèce de plastique à résine. Les rétros ils sont posés carrément au niveau de la portière et ni à l'angle de la poutre. Le pavillon noir avec cet aspect comme on retrouve un peu sur la JS50. Les portes coupées, poignée de porte chromée, les jantes en 16 pouces avec une couleur
noires et des rainures façon chromée. Les étriers de frein rouges, un disque. Cet aspect que j'aime toujours chez Châtenay, cet aspect un peu comme sur la CH26 qui grossit la voiture. Avec cette aile magnifique, avec un spoiler, l'antenne qui est carrément mis en place sur le pavillon. On a 2 pots d'échappement factices. J'aurais préféré qu'ils gardent les pots d'échappement comme sur la CH26, ça aurait été mieux. La caméra de recul au centre, comme on peut voir. Le spoiler arrière qui donne un côté assez sportif et agressif. Des clés, c'est pratiquement les mêmes que sur la JS50. J'aurais préféré une télécommande ou une clé assez différente que sur les concurrentes. Puis monte qui redescend à l'ouverture. La porte qui est assez large. L'espacement de rangement qui est imposant. Les panneaux de porte typés carbone. Les poignées chromées. Un bas de caisse qui habille la voiture. Et un bas de caisse typé action carbone. Mais pour moi, ça me fait penser un peu ce bleu finition un peu typé Renault Alpine. Alors voici le volant chromé qui est plutôt pas mal, je trouve, à mon goût, et qui a carrément un aspect typé sport. J'aurais préféré qu'il y aurait des commandes au volant, ça aurait été encore à merveille. On retrouve l'ancien compteur comme auparavant. Les vitres ils sont là, l'allume-cigare qui est bien au centre, ça c'est parfait, c'est génial. Après on a le dégivrage, le chauffage qui est ici. Et en option, on peut avoir la clim sur le moteur colleur qu'on retrouve. Un vide-poche pour mettre ses lunettes. Et le téléphone, on peut le mettre ici, voilà. Ça se voit pas, mais il y a un petit compartiment qu'on peut mettre. On retrouve un branchement un peu comme chez les concurrents. Un peu comme chez LG. Là, on a imitation carbone. On a un micro ici pour le Bluetooth. On a l'écran tactile Alpine. Je préférais que la tablette soit camouflée quand la voiture est en arrêt, c'est-à-dire quand vous garez votre voiture dans un parking, qui se déploie directement dans le tableau de bord. Alors, côté passager, franchement, on est bien, il n'y a pas à dire. Il y a de l'espace, les jambes, on peut les poser comme on veut. Voilà, tranquille. Je pense que peut-être que je me trompe, mais je pense qu'elle doit être un petit peu plus large que la JS50. Parce que pourquoi je vous parle de la JS50? Parce que cette voiture-là, je la connais, je roule tous les jours avec. Donc je connais pratiquement après tous ces aspects. On a 4 aérations principales. Le tableau de bord qui est assez plat comme on peut voir. On a le même plancher qu'auparavant pliant. Et je pense que peut-être la voiture est un peu moins longue que la M20. On peut avoir la clim dessous du plancher. Ici on n'a pas de filet de rangement. Ce qui est quand même un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir des compartiments cachés pour mettre des éléments. Alors me voici à bord de la CH26 V1 de 2012 avec le moteur Yanmar 523. La boîte c'est pratiquement la même que sur la Sport Evo. La direction qui est plutôt pas mal. Le capot on le voit carrément jusqu'au bout. Voilà. Le rayon de braquage qui est parfait. Un pur régal. Ah, je commence à m'habituer à ce moteur d'ailleurs. Voilà. On voit les CH46 en blanche et en bleu. Il y a quand même du réparti dans ce moteur. Ça braque à fond. Hop. Et le frein, on sent qu'à l'arrière c'est du frein à tambour. Là. Allez, 1, 2, 3. Pas mal, hein? Les rétros qui sont assez larges, comme on peut voir. J'adore ce rouge comme ça, là. Très beau. Comptez-vous filmer la CH26 avec le moteur 500 de Fox, c'est-à-dire le moteur Evo. La batterie est vide. Donc c'est un peu dommage. La dernière fois j'ai testé mais ma caméra ne fonctionnait pas. Ma carte SD ne fonctionne pas et l'autre carte SD est pleine. Donc je vais essayer d'improviser sur la CH46 Sportline R. Voilà, système D donc avec le téléphone. Voilà, on peut voir le compteur qui est bien éclairé avec toutes les informations, le CarPlay. Voilà. Maintenant je vais passer le frein à main comme on peut voir. La boîte je la trouve plus confortable que sur la B8.
Et il y a la fermeture qui se met directement automatiquement grâce à braque très bien. Maintenant je passe le nut, hop, et recule. Allez, 1, 2, 3. Pas mal, hein? J'espère que le test vous aura conclu et je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao!